Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe. On est sur le CTF Startup, un CTF en difficulté Easy, qui est un CTF aussi gratuit. Donc ici on a un petit énoncé, abuser de vulnérabilité traditionnelle d'une manière peu traditionnelle. Ok. Donc j'ai démarré la VM déjà. Ça c'est un CTF aussi que j'ai déjà fait il y a très longtemps. Je saurais pas vous dire quand, mais je pense que c'était un des premiers que j'ai dû faire, hein, étant donné que c'est un difficulté easy. We are Spice Hut. Nous sommes Spice Hut, une nouvelle compagnie, une nouvelle startup qui a réussi. Nous offrons une variété d'épices et de sandwichs au cas où vous auriez faim. Mais ce n'est pas pour cela que vous êtes ici. Pour être honnête, nous ne sommes pas sûrs que nos développeurs sachent ce qu'ils font et nos préoccupations en termes de sécurité augmentent. Nous vous demandons d'effectuer un test de pénétration et d'essayer de devenir root. Bonne chance. Et donc on a trois trucs à récupérer. Donc on a un ingrédient secret à trouver et deux flags. Donc le flag user, le flag root. Ça c'est habituel. On a des indices si jamais. Bon comme d'habitude, hein, on va essayer de pas s'en servir. Et crédits, on s'en fiche. Bon, ok. Ok. J'ai démarré ma machine virtuelle, hein, j'ai créé un répertoire, etc. pour le CTF comme d'habitude. Normalement je suis connecté au VPN. Je vais vérifier. Ah non, je suis pas connecté au VPN, pardon, j'ai oublié de me connecter au VPN. Voilà, j'ai oublié de me connecter au VPN. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un scan nmap. Je vais faire nmap 10.10.49.202-a-p-nmap results.txt. Ok, le scan nmap vient de se terminer et donc on a 3 ports ouverts. Ah, et en plus nmap nous a même listé les fichiers ici, carrément. Donc on a le port 21 pour le service FTP. Donc on a la version ici du service, rien d'exceptionnel. On a le login Anonymous qui est activé ici, qui est autorisé. Ça c'est bien. Et du coup nmap nous a, ouais, donc comme j'ai dit, nous a énuméré les répertoires et les fichiers sur le serveur FTP. Visiblement on a un répertoire FTP et après on a deux fichiers. Writable. Est-ce que ça veut dire que ce répertoire on a le droit d'écriture dedans, on verra. Et donc ici il y a le fichier important.jpg notice.txt, ok. On a le port 22 qui est ouvert pour le service SSH. On voit que la machine est sous Ubuntu. Le service SSH ici rien d'exceptionnel, hein, dans la version, rien d'alarmant je pense. Le port 80 ici, on a le service HTTP. Apache 2.4.18, encore une fois ici rien d'exceptionnel, rien d'alarmant. Et visiblement on a le titre de la page web, de la page index qui est maintenance. Donc il y aura un site en maintenance. Donc en général quand il y a des sites en développement ou en maintenance, dans les CTF que j'ai fait en tout cas, souvent on peut trouver soit des backups ou des choses comme ça qui contiennent des informations sensibles ou des configurations par défaut qui n'ont pas encore été changées. Par exemple des mots de passe ou autres par défaut. Bon mais on n'a rien de plus, on va déjà aller récupérer ce qu'il y a dans le service FTP. Et on va aussi voir ce qu'il y a dans le dossier FTP ici. Donc on va faire FTP 10.10.49.202. Alors attendez, avant, je vais faire mkdir FTP, cd FTP, voilà. Je vais me connecter en tant qu'Anonymous. Pas de mot de passe. Ah, j'ai mal écrit, pardon, excusez-moi. Exit. FTP 10.10.49.202 Anonymous. Pas de mot de passe, voilà. ls, voilà, donc c'est bien ça. On a deux fichiers, je vais les récupérer. Notice.txt, get important.jpg. Je sais pas si on va trouver quelque chose de très intéressant dedans. On va aller voir ce qu'il y a dans le répertoire FTP. Visiblement, il n'y a rien. Ah, il y a un fichier test.log là. Je me suis dit, j'avais pas regardé les fichiers cachés. On a un fichier test.log, je vais le récupérer. Exit, ls. Alors ok, on a récupéré trois fichiers, je vais juste déplacer le fichier test.log en test.log, sans le point au début. Voilà, comme ça il est plus caché. 4, on va voir déjà ce qu'il y a dans notice.txt. Peu importe qui laisse traîner ces mêmes Among Us dans ce partage, ce n'est pas amusant, ce n'est pas fun. Les gens qui téléchargent des documents depuis notre site web pensent que c'est une blague, pensent que nous sommes une blague. Maintenant je ne sais pas qui c'est, mais Maya paraît plutôt suspecte. Et donc là on a une information, ce serait que les documents du serveur FTP seraient accessibles aussi depuis le site web. Si c'est bien ça, je sais déjà comment obtenir un revirtuel. 4test.log, c'est un truc assez basique. Et on a marqué test. Ok, alors ça c'est peut-être ça signifie qu'il y a aussi un truc qui s'exécute automatiquement, je sais pas. Et on va ouvrir important.jpg, on va voir s'il y a quelque chose d'intéressant dedans. Impossible de l'ouvrir. Pourquoi? C'est pas un fichier JPEG.
Comment ça, c'est pas un fichier JPEG? Est-ce qu'il y a des chaînes de caractères dedans? Pardon, c'est avec un S. On sait jamais, hein. Peut-être qu'ils ont caché des choses dedans. Hein. Ça, en général, dans les CTF plus réalistes, ça y est pas, ce genre de choses. Mais je préfère vérifier. Souvent, dans les CTF Easy, il y a des trucs un peu moins réalistes, mais plus fun, on va dire, entre guillemets. Tout ce qui est stéganographie, par exemple. Si je fais steg hide, extract, -sf, non, -sf, importante, n'est pas supporté. Bizarre. Ah, c'est un fichier PNG. Pourquoi ils l'ont appelé JPG alors? Ah, everybody ask who's the impostor, but nobody ask how's the impostor. Ok. Bon, on va pas chercher plus ici. Je pense qu'on va aller sur le, le site web directement. En fait, je voulais juste voir pourquoi on pouvait pas ouvrir l'image. Ça me paraissait bizarre. Bon, maintenant que j'ai la réponse, c'est pas très important. Du coup, on va aller sur 10.10.49.202/. Alors, no spice here. Pas d'épices ici. S'il vous plaît, excusez-nous. Nous développons notre site web, blabla. Si je fais par exemple /ftp, /share peut-être. Non, je pense qu'on va devoir utiliser GoBuster. On n'a rien ici dans le code source. Quand est-ce qu'on va update ça? Ouais, rien d'intéressant ici. On va utiliser GoBuster. GoBuster. Je vais juste changer de répertoire, voilà. GoBuster dir-u http://10.10.49.202/w/usr share word list dir-b. On va utiliser la wordlist big.txt. Je vais enregistrer ça dans un fichier gobuster results.txt. Mince, excusez-moi, hein, j'écris un peu n'importe comment. Si on trouverait un texte wordlist, on cherchera plutôt avec une wordlist de dirbuster, du répertoire dirbuster. Pas dire B. Ah, on a trouvé un répertoire files. On va aller jeter un œil de suite. /files. Ah, et vous voyez, ici on a accès au fichier qu'il y a dans le serveur FTP. Et le danger de ça, c'est que depuis le serveur FTP, en plus on a le droit d'écriture dans le répertoire FTP, on a vu. On peut juste y placer un reverse shell en PHP depuis le service FTP. Et après on y accède ici depuis le serveur web. Ce qui aura pour effet d'exécuter du code PHP en fait. Donc on va faire ça de suite. Je vais arrêter ça. On va se connecter en FTP du coup. Je vais juste copier, attendez, cp./document tools reverse shell php php reverse shell.php /. Voilà, j'ai copié le reverse shell ici. Je vous mettrai, si j'oublie pas, le lien du reverse shell. Le lien d'où je l'ai trouvé, c'est de Pentest Monkey. C'est un reverse shell en PHP, je vous mettrai le lien. Nano. Et en fait, faut pas oublier, je vous le remontre ici. Je le montre pas toujours, mais ici, quand vous le téléchargez, il faut changer ici l'IP. Donc l'IP qui va recevoir le reverse shell, donc c'est votre adresse IP, enfin de votre machine virtuelle sur le réseau TryHackMe. Et ici, le port d'écoute. Moi, j'utilise toujours 4242 par habitude. Voilà. Donc maintenant, on va se connecter en FTP. 10.10.49.202 Anonymous. Pas de mot de passe, ok. Donc maintenant on va aller dans le répertoire FTP et on va faire put, donc pour placer un fichier, php reverse shell.php. Il a bien été envoyé, si je fais ls, il y est bien. Ok, si on actualise ici, on le voit bien ici, le fichier maintenant, vous voyez. Je vais faire exit. Je vais mettre sur écoute du coup pour recevoir le reverse shell. Et ici je clique ici, voilà. Et j'ai reçu un reverse shell, voilà. Bon, mais c'était pas très compliqué pour avoir le reverse shell. Faire ls. On a un fichier recipe.txt. Est-ce qu'on peut le lire? Quelqu'un a demandé quel était notre ingrédient principal pour notre soupe spéciale d'aujourd'hui. J'ai compris que je ne pouvais pas garder le secret pour toujours et je lui ai dit que c'était l'amour. Waouh, c'est profond. Du coup, on va renseigner ça ici. Bon, ça, je vais pas le flouter, ça sert à rien. C'est pas important quoi de flouter ça, mais voilà, ça c'est l'ingrédient spécial, on a trouvé. Et du coup, il faut le flag user. On va aller dans le répertoire home, ls-la. Il y a un utilisateur Lenny, visiblement, on n'a pas le droit de lecture sur son répertoire, a priori. Est-ce que nous on fait partie d'un groupe? Non. Est-ce qu'on a des droits sudo? J'ai pas de shell stabilisé. Est-ce que peut-être il y a une tâche cron qui tourne? Non, pas ici. Cron.d, rien de spécial ici. /3w. Peut-être sur le site web HTML. Peut-être que sur le site web il y a quelque chose de. Non. Il y a un répertoire incidents ici. Ça, j'ai pas l'habitude de le voir, ça me dit rien. Suspicious.pca.png. Ah. Et on y a accès en lecture.
Et accès en lecture. Un fichier PCA-PNG, donc un fichier PCAP si vous préférez. En gros, c'est un fichier de capture réseau. C'est une capture de trafic réseau qu'on va pouvoir ouvrir avec Wireshark pour l'analyser et voir s'il y a des mots de passe ou autres dans les requêtes. Surtout si par exemple quelqu'un a visité un site en HTTP, du coup c'était pas chiffré le trafic. Enfin bref, je vais ouvrir un nouveau terminal, je vais mettre sur écoute, sur le port 1, 2, 3, 4, et je vais envoyer le fichier de la machine cible vers ma machine. Je vais enregistrer ça dans capture.pcap, PCA-PNG, voilà, je vais mettre l'extension entière. Donc là, ma machine virtuelle à moi, elle attend de recevoir le fichier, et ici je vais faire nc-w3 10.10.49.202 1, 2, 3, 4 et je vais envoyer le fichier suspicious.pca-png. Est-ce que je l'ai bien reçu ici? J'ai pas l'impression. J'ai dû faire une erreur dans la commande. Pardon, j'ai fait une erreur, oui, je suis fatigué. C'est mon adresse IP que je dois mettre ici, je suis bête. C'est à ma machine que je vais envoyer le fichier. Voilà, là je l'ai reçu normalement. Si je fais file capture.png, vous voyez, PCA-PNG capture file version 1.0. Ok, je vais l'ouvrir avec Wireshark. Comment on fait pour ouvrir un fichier directement? C'est juste le nom du fichier directement à la suite? Ah oui, c'est ça. Donc capture, je fais Wireshark capture.pcapng. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a peut-être du application data, shell.php. Ah, on a l'air d'avoir un trafic. Attendez, je vais faire clic droit, suivre flux TCP. Alors ça c'est pas moi, ça y ressemble, hein, mais c'est pas user vagrant. ls-la. Ouais, il a stabilisé son shell, ok. C'est des Lenny. Ah, password for 3W data. Congains. Enough spice. Là, on a le mot de passe de 3W data. Ah non, c'est pas le. Mais c'est peut-être le mot de passe de Lenny. Enfin, ça coûte rien d'essayer. Il n'y a rien de très exact là-dedans. Mais... On va essayer. On va essayer. Si je fais SU Lenny. Ah mince, pardon. Oui, il faut que je stabilise mon shell. Voilà. SU Lenny. Alors, j'ai fait quelle erreur? Ah, c'est Lenny avec IE, ok. Je colle le mot de passe. Et on est connecté en tant que Lenny, donc c'était bien ça. C'était bien ça. Alors, pourquoi est-ce que Lenny avait son mot de passe qui traînait ici avec dans un reverse shell parce que là, là, quand on regarde le trafic, c'est quelqu'un qui a obtenu un reverse shell de la même manière que nous, visiblement. Qui a énuméré la machine vite fait, qui a stabilisé son shell et qui a utilisé le mot de passe de Lenny pour lister les droits de 3W data. C'est assez bizarre, mais on va pas poser plus de questions que ça. Je vais garder ça de côté parce que pareil, il y aura d'autres choses dedans. Peut-être qu'on a d'autres mots de passe ou non. Ah non, je pense pas, on va fermer alors. Je pensais qu'il y avait plus de requêtes que ça. Donc ici, on a le flag user. Je vais le récupérer, copier. On va le coller ici, submit. Et il nous reste à passer route. Ok, ensuite là on a, alors c'est un dossier ou un fichier script. On a un répertoire script qui appartient à route mais qui est accessible en lecture ici. Il y a quoi là-dedans? Startup list. Et on a un fichier .sh. Planner.sh. Bon, j'ai fait tab, ça l'a pas affiché. Mais... bin bash, echo list, $list, /home, /lenny, print.sh. C'est quoi ce fichier? Oups, print.sh. Ah zut, copier. Done. Et ce fichier il nous appartient. Et on peut le modifier. Est-ce qu'on a des droits sudo? Enable to. Quoi? Et il nous demande le mot de passe. Que j'avais pas gardé évidemment, donc j'ai dû aller rechercher. Je le colle. On n'a pas de droit sudo. Il n'y a pas de tâche cron qui tourne. Ça on a le droit de l'exécuter. Il y a quoi dans startup-list.txt? Il n'y a rien. Je vais aller dans le répertoire temp. Enfin TMP. On va voir avec PSPY. On va voir avec PSPY s'il n'y a pas une tâche, quelque chose, un service qui exécute automatiquement ce fichier script. Donc je vais faire python 3-m http.server 8080. Ok. Maintenant je vais télécharger le fichier PSPY sur ma machine. 64, voilà. Je le rends exécutable. Et ensuite je l'exécute PSPY64. On va voir si le script ici, s'il est exécuté automatiquement ou pas. Si oui, du coup ce serait pas mal parce qu'on saurait déjà comment
comment passer route du coup, puisqu'on a accès en écriture à notre script qui est exécuté ensuite. Ah, et ben oui, regardez. UID 0, donc c'est le UID de route. Il exécute le fichier /etc/print.sh. Et comme c'est un fichier qui nous appartient, on a les droits d'écriture dessus. Donc, bah, on peut avoir un shell en tant que route. Donc ce que je vais faire, je vais annuler ça. Ah mince, ah ben j'ai perdu mon reverse shell, et oui, parce que je l'avais pas stabilisé complètement. C'est pas grave. Vous savez quoi, pour avoir un vrai beau shell, alors je suis pas obligé de le faire, mais je vais le faire quand même. Enfin, je pourrais passer route sans ça, mais je vais me connecter en SSH. Donc pour ça, je vais faire un répertoire.ssh ici. Vous voyez, dans le répertoire de l'ENI. cd.ssh. Et ici, je vais télécharger la clé publique comme je fais d'habitude. En fait, je vais générer une clé privée, une clé publique. Je vais envoyer la clé publique ici. Comme ça, après, je peux me connecter en SSH. Donc ssh-keygen-f id rsa. Donc là, vous voyez, on a les deux fichiers ici, clé privée et clé publique. Je vais déplacer la clé publique et je vais la renommer authorized-keys. Voilà. Et maintenant, je vais l'envoyer. Donc, je vais héberger un serveur web 8080 et je vais la télécharger sur la machine cible 10.14.32.60.80/authorized-keys. Voilà. Et normalement, maintenant, je peux me connecter en SSH avec ma clé privée que j'ai générée. SSH Lenny @10.10.49.202-i-idrsa. Yes. Ouais, je suis bien connecté en SSH. Après, j'aurais pu juste me connecter avec son mot de passe peut-être, mais par habitude, je passe par une clé privée. Voilà, ls-la. Du coup, oui, on va faire cd/. C'était où? etc. C'était quoi le fichier? C'était 4/etc/print.sh, c'était ça? Oui, c'était ça. On va éditer le fichier print.sh. On va modifier cette ligne et à la place on va mettre le SUID. Au lieu d'obtenir un reverse shell, on va faire plus simple, plus bourrin directement. On va mettre le SUID sur, sur le fichier /bin/bash. Je vais faire chmod plus s /bin/bash. J'enregistre. Je quitte. Oui, je vais enregistrer, oui. Est-ce que ça a bien enregistré? Visiblement oui. Pardon, j'ai dû aller à AFK. Du coup, on va voir si le fichier bash /bin/bash a le SUID maintenant. Et oui, il l'a, regardé. Il y a le S ici. Maintenant, si je fais /bin/bash-p, who am I? Et je suis bien route. cd/route, ls-la, et on a le flag route ici. route.txt. 4route.txt. Hop, je récupère le flag. Clear. Je le colle ici. Submit. Ok, crédit. PassUp était très heureux de vos résultats. Il est garanti qu'ils feront passer le message sur votre excellence avec leurs partenaires. Très bon travail. Merci. Trouvez ici mon write-up officiel. C'est pas un write-up, du coup c'est une vidéo, c'est un lien YouTube, mais visiblement il y a une vidéo ici pour ceux qui bloqueraient sur le CTF. I'd like to think. Et au passage, vous aurez mon compte rendu comme d'habitude écrit dans la description. Ok, bon là il remercie tous les gens qui ont participé. Merci à TryHackMe pour leur plateforme. Merci, oui, merci parce que la moitié des vidéos de ma chaîne ne seraient pas là sans cette plateforme. Peut-être qu'elle serait sur Hackthebox, mais Hackthebox c'est pas... En fait c'est assez similaire, c'est juste que les dernières rooms par exemple, faut attendre plus longtemps je pense avant de les faire en vidéo, mais bref. Congratulations, complete. Donc on a terminé ce CTF. Ouais, c'était pas mal, Il était pas trop compliqué, mais pour un CTF easy, ça abordait quand même plusieurs sujets des bases, de plusieurs petits trucs. On a fait de l'énumération de services et de ports ouverts comme d'hab avec Nmap. On a énuméré le service FTP sur le port 21. Ensuite on a énuméré le site web sur le port 80 et on a remarqué que les deux étaient liés en fait. Depuis le site web on pouvait accéder à des fichiers du serveur FTP qui nous a permis d'avoir un reverse shell puisqu'on avait des droits d'écriture en plus sur le serveur FTP. Et donc après on a pu élever nos privilèges, on avait trouvé un fichier pcap en fait qui traînait sur la machine, sur lequel on avait accès en lecture, qu'on a pu télécharger pour justement lire le trafic réseau. Et il se trouve qu'il y avait le mot de passe de Lenny qui traînait dans des paquets, tout quelqu'un qui avait l'air d'avoir obtenu un reverse shell. Donc on a pu élever nos privilèges en tant que Lenny, et ensuite on a pu élever nos privilèges en tant que root, parce qu'on avait le droit d'écriture sur un script qui s'exécutait automatiquement. Ça c'est le même principe que pour les scripts de backup, hein. C'est le genre de choses qu'on a déjà vu plusieurs fois. Bon, en tout cas je l'ai vu de très nombreuses fois, même en dehors des vidéos, dans plein de CTF ça arrive qu'il y ait ça. On a un script automatique ou quoi qu'on peut modifier. Donc voilà, on a pu passer route comme ça. C'était plutôt pas mal.
Donc j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. N'hésitez pas non plus à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, hein, votre avis, des conseils aussi, hein, si vous avez des conseils à donner ou n'importe quoi, si vous voulez dire quelque chose, la section commentaires est là. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortiront, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine!